rue Jacques, j'ai 70 ans, 19 de 45, né à Le Pèlerin, au sud de Nantes, donc à Loire-Atlantique. Je suis le deuxième d'une enfant de 3 enfants. Je suis le troisième, mais mort-né. Donc je suis né sur une table, accouché ma mère, accouché par ma fille, sur une table, c'est tout. Et quelle était votre manière de faire alors? Votre manière, les élèves l'appréciaient? Oui, je pense. L'ouverture au monde, sûrement. La musique de tous les pays du monde, les contes de tous les pays du monde. Et puis je m'occupais plus des enfants en difficulté que des autres. Pourquoi? Je pense. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que ça me paraissait naturel, moi, pour moi. J'ai jamais eu une note de ma carrière, du tout de ma carrière. J'en ai peut-être souffert étant élève moi-même. Donc j'ai jamais eu une note. Je mettais des A, des B, mais il y avait... Donc les élèves vous appréciaient pour l'homme que vous étiez en tant que professeur? C'est difficile de dire ça, mais... Bon. Le ressenti que vous avez? Je pense, parce que certains sont venus me voir, viennent me voir sans que je leur demande de venir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que dans ce métier-là, avoir cette chance-là? Vous aimez écrire? J'aimais, parce que heureusement que j'ai écrit avant. Parce que maintenant, je ne peux plus. J'ai une fracture du pouce et du majeur droit. Donc, étant peu droitier, je ne peux pas écrire. Je ne peux plus écrire. Heureusement que j'ai écrit le dernier truc en 2010. J'ai écrit, maintenant, je n'ai plus rien à dire. En tant qu'être humain, vous définirez comment? On ne peut pas définir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on ne peut pas définir. On ne sait pas le bout de notre vie, on ne sait pas, on ne peut pas définir. On ne sait pas. Je pense pas, je crois pas. Pour moi, la vie est amour. Aujourd'hui, vous avez 70 ans, vous êtes donc célibataire, vous habitez seul. Oui. Votre avenir, vous le voyez comment? Pas très bien. Pas très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait me semble être derrière moi. Tout ce que j'ai fait. Et j'aurais dû le faire avant. Mais bon, c'est pas fait. Donc, aussi bien publié que tout. Que les voyages, moi qui aimais rouler, qui aimais voyager, qui aimais la Provence, la Toscane, tout ça, tout me semble derrière moi. Donc j'ai même plus envie de vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus capable de faire tout ce que Je vous ne devez peux faire? plus bouger, c'est ça. Et j'ai plein de projets, c'est vrai. J'aimerais. On y vienne, ah yes. Mais, aller en Toscane, aller à Assise, revoir Assise, Fontaine-de-Vaux, les 3 villes que je peux faire, Assise, Fribourg-en-Brisgau, de ce que j'ai vu, et Aix-en-Provence. Les 3 villes que j'aimerais. Je ne sais pas si je pourrai un jour. Donc mon avenir est en maison de retraite où je suis peut-être encore pour aller en foyer logement, mais en maison de retraite trop jeune. Je suis citoyen du monde, c'est tout. Vous ne pensez pas que vous pouvez être encore utile pour la génération qui arrive? Vous ne pensez pas que vous êtes utile encore à cette terre? Ça se prend pour Dieu, je crois. En tant qu'être humain? Je sais pas. Non, j'écris. Donc l'essentiel est dans ce que j'écris, c'est ça. C'est ça le problème. Je suis tout seul, c'est ça le problème. J'ai besoin de l'autre. Je reconnais mon incompétence, enfin bon, pas mon ignorance, parce que les gens ne reconnaissent pas l'ignorance, mais mon incompétence. Besoin de l'autre en tant qu'ami ou de l'amour profond avec une personne? Ou un peu des deux? Surtout ami et tendresse. Amour, ça sert à rien. Un besoin d'aide, d'être aidé. C'est tout. D'être aidé, non pas pris en charge, parce que j'aime pas ce mot-là, mais même que donner des ordres. J'ai toujours voulu être instituteur, non pas directeur, parce que je ne voulais pas donner d'ordre aux autres. Et puis c'est tout, c'est ça. Enfin bon, il y a tellement de choses à dire. C'est l'amour qui nous manque. En tout, maintenant, l'amour impersonnel, non pas pour vivre, parce que c'est pas négligeable. Je l'écris, c'est pas négligeable. Ce qui manque, c'est l'amour impersonnel? Et l'amour impersonnel, c'est ça, les gens ne savent même pas ce que c'est. Comment vous définirez ça? C'est compliqué.
Ceci tout à l'heure, par la mort de ma mère, suite à la mort de ma mère, parce que quelqu'un qui perd sa mère, quand vous perdez votre mère, vous-même, ça paraît dérisoire, complètement fou de partir vers la joie et l'amour après, l'amour personnel, la joie. Alors qu'on a souffert, quand même. J'ai pleuré aussi, forcément quelque temps. La joie est venue et la souffrance, comme des grains de sable entre les mains, est partie, la souffrance est partie. Donc tout le monde peut le vivre, il n'y a pas besoin. Donc aujourd'hui, vous pouvez vivre aussi alors ça. C'est-à-dire aujourd'hui, vous me dites que vous êtes... Oui, mais je n'ai plus envie de vivre. C'est ça le problème. Il n'y a plus personne. Donc chaque jour, il est difficile pour vous de vivre? Oui, pour l'instant, maintenant. Avant, j'ai passé directement de l'autonomie à la dépendance totale. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je souhaite à personne. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens dont c'est l'habitude de penser au futur. C'est pareil. C'est ce que j'ai écrit, ça. Il y a le sujet en lui-même et le sujet par rapport à l'autre. Bon. Donc c'est deux choses différentes. Les gens n'ont même pas conscience de ça, des fois. Donc quand je suis tout seul, je ne parle pas tout seul. Là, je suis questionné, je réponds aux questions, mais je parle, mais bon, autrement, je ne parle pas tout seul. Donc je sais ce que je vis. Mais l'autre ne sait pas ce que je vis. Mais il ne me respecte pas. Et moi, je le respecte. C'est ça. Il y a j'ai entendu un jour une philosophe qui faisait la différence entre l'individuation et l'individualisme. Maintenant, on est dans l'individualisme. Alors que l'individuation, c'est la naissance de l'individu, justement. Mais tout le monde peut le vivre. Tout le monde... le Bouddha l'a vécu il y a 3000 ans. Quelle est la définition du bonheur pour vous, Jacques? C'est difficile. Le bonheur est fini, donc il y a une fin au bonheur. Donc quand on n'a plus le bonheur, on recherche. On le recherche tout le temps. On recherche tout le temps le bonheur. Donc autant ne plus le chercher. Pour l'avoir, pour vivre la joie. La joie est bien supérieure au bonheur, il me semble. Enfin, j'en suis persuadé même. Parce que le bonheur, c'est un état. C'est un état fluctuant. On peut être heureux une fois et malheureux le lendemain. Donc c'est très... Alors que quand on en éprouve la joie, c'est complètement... C'est toujours... on est heureux de vivre, toujours. C'est ça. Enfin, on éprouve toujours du bien-être à vivre. Et dès qu'on voit quelqu'un, c'est ça. Donc la joie est supérieure au bonheur. Le bonheur, c'est un état, mais on recherche toujours le bonheur ou le plaisir. Et la plupart des individus recherchent le plaisir plus que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état fugitif qui s'en va et qui peut se terminer d'un seul coup. Alors que la joie dure, même si on peut souffrir, parce que la souffrance fait partie de l'être humain. On ne sait pas ce que sera le bout de notre vie, on est pareil. C'est ça. Et ce sera toujours un problème. Le sens de la vie. Que les hommes soient des hommes, alors qu'ils ne sont pas des hommes. C'est ça. Que tout soit humain. Merci. Au revoir, hors cadre. Merci Jacques.